Et je lui ai dit non, il faut pas, c'est pas bien, moi je veux pas. Et il me dit mais quoi, tu sais, ça arrive souvent, les relations entraîneur-entraîné, on passe tellement de temps ensemble. Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violée digitalement avec le pénis. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à la barre, c'est assez bizarre et étonnant de le dire, mais je préférais les fellations. Parce que ça me faisait pas mal. J'ai pensé tellement de fois à me suicider. Moi, pendant ces 15 jours-là, ça a été les 15 pires jours de ma vie. Il m'a violée 3 fois par jour. Et le premier soir, il m'a demandé d'aller dans sa chambre et j'y suis pas allée. Et donc, il est venu dans la mienne. Et ça a été pire parce que j'étais prisonnière, je pouvais pas partir quand je voulais. Et après, j'étais obligée de rester dans l'endroit où ça s'était passé. Et pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. Moi, je me suis pas fait sodomiser. Moi, il m'a pas mis de cuillère en bois dans le vagin. Moi, il m'a pas laissé nue dans la forêt plusieurs heures. Des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Il a vu que je répondais plus, il est passé à autre chose et il a pris une autre victime. Et elle s'appelait Astrid. Et je la connaissais. Et ça s'est fait sous mes yeux. Et le plus dur pour moi à vivre, c'est de me dire que je les ai pas sauvés. C'est que j'ai dû faire le choix à 12 ans de sauver ma famille et de ne pas les sauver elles. Et que si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu les autres victimes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur vraiment. En fait, il avait un comportement inapproprié envers les jeunes avec violence verbale, physique et un comportement ambigu avec certaines joueuses. Et le président lui avait répondu oui, mais il nous ramène des titres. Bonjour à tous. Lors du conseil municipal du 23 mai 2024, j'ai présenté un vœu concernant la lutte contre les violences, notamment sexuelles, exercées à l'encontre des citoyens sportifs qui touchent particulièrement les mineurs. Je tiens à vous partager le texte de ce vœu républicain. En France, plus de 37 millions de personnes âgées de 15 ans et plus pratiquent une activité physique ou sportive au moins une fois par semaine. Plus de 18 millions de licences et autres titres de participation sont délivrés par les 119 fédérations sportives et leurs structures déconcentrées. Le sport possède de nombreux bénéfices pour nos citoyens sportifs, que leur pratique soit professionnelle, amateur, libre ou de loisir. Le sport est un facteur améliorant le bien-être physique et psychologique. Il est une école incarnant le vivre ensemble, la tolérance et le respect. Il crée du lien social, favorise la confiance en soi, permet l'insertion et la réinsertion. Il développe la discipline, la solidarité, l'entraide, le respect des règles ainsi que le surpassement de soi. Il est souvent un facteur d'émancipation sociale. Un phénomène grandissant pollue l'environnement de certains pratiquants. Il s'agit des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, infligées aux pratiquants sans distinction de sexe ou de conditions sociales. Ces violences sont parfois imposées à des mineurs et laissent des stigmas dont il est extrêmement difficile de se défaire, même avec le temps. Elles brisent parfois des destins et dans les cas les plus extrêmes, ôtent des vies humaines. L'unité républicaine doit combattre ce fléau d'une seule et même voie à travers une lutte transpartisane utilisant tous les outils légaux à sa disposition. Alertés sur certaines pratiques constitutives de crimes et de délits, des parlementaires ont ouvert une commission d'enquête relative au dysfonctionnement des fédérations sportives. Cette enquête a abouti à un rapport accablant publié le 23 janvier 2024, rapport qui ne peut se voir opposer ni ignorance, ni oubli, ni mépris. Parmi les témoignages recueillis dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire, Madame Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, a déclaré à propos de son entraîneur « Avant mes 13 ans, il m'avait déjà violé digitalement avec le pénis, etc. Je préférais les fellations car ça ne faisait pas mal. Il a pris une autre victime, elle s'appelait Astrid. Ça s'est fait sous mes yeux. » Romain Molina, journaliste sportif, a également dénoncé des faits extrêmement graves comme le fait d'obliger certains sportifs à assouvir les désirs sexuels de dirigeants pour participer à des compétitions sportives ou intégrer une sélection nationale. Il existe également de nombreuses victimes de violences psychologiques de type harcèlement et extorsion. Tous ces témoignages sont disponibles en audiovisuel sur YouTube ou transcrits sur le site de l'Assemblée nationale. Le conseil municipal de Sevran affirme sa solidarité républicaine envers les victimes de ces crimes et délits abominables.
Il s'inscrit dans cette lutte contre toutes les formes de violence physique et psychologique, notamment celles exercées sur les personnes les plus vulnérables comme les mineurs. Une plainte a été déposée contre X par l'association Beauté Plurielle le 8 mars 2024 afin de rechercher toutes les personnes coupables et complices de ces infractions lourdement sanctionnées par le Code pénal. Le nombre de sportifs sur la commune de Sevran est important. Au vu de l'ampleur de ce phénomène, il est probable que des Sevranais soient touchés. Vu le chapitre 2, des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, article 222-1 à 222-67 du Code pénal, vu l'article 223-6 du Code pénal relatif à la non-assistance à personne en danger, vu le contrat d'engagement républicain dont le respect est imposé aux fédérations sportives, vu la mission de service public déléguée par l'État aux fédérations sportives agréées, considérant le rapport parlementaire sur les dysfonctionnements des fédérations sportives publié en date du 23 janvier 2024, considérant les témoignages accablants du dit rapport, considérant le dépôt de plainte de l'association Beauté Plurielle, considérant l'ensemble des structures sportives sur la ville de Sevran et le nombre important de pratiquants potentiellement concernés par ce phénomène de violence, le conseil municipal de Sevran, réuni le 23 mai 2024, souhaite affirmer son soutien aux victimes de violences physiques et psychologiques dans le monde du sport, assurer sa présence dans cette lutte transpartisane contre les violences et au service de la protection des citoyens sportifs, suivre la procédure initiée par l'association Beauté Plurielle et se réserver le droit de se constituer partie civile dans la dite procédure en cas d'instruction ou de renvoi devant les juridictions compétentes. Protéger les citoyens et citoyennes sportifs en effectuant un travail de sensibilisation sur les violences auprès des clubs sportifs de la ville, formant les dirigeants de clubs sportifs à la lutte contre les violences, inciter les autres villes à soumettre le présent vœu au conseil municipal afin de parvenir à une unité républicaine sur le sujet. Promouvoir l'intensification des efforts de l'État pour lutter contre ce phénomène, exiger de l'État qu'il reconsidère l'attribution de l'agrément aux fédérations qui ne produiraient pas suffisamment d'efforts pour endiguer ce fléau. Ce texte a été envoyé à l'administration dans les délais afin qu'il puisse être soumis au vote de l'Assemblée délibérante, à savoir le conseil municipal, conformément à l'article 10 du règlement intérieur du conseil municipal qui dispose que tout conseil municipal peut soumettre un vœu à l'Assemblée et le présenter. Le texte doit être transmis au maire 4 jours francs avant la séance pour permettre un acheminement auprès des présidents de groupe sous réserve des dispositions de l'article 1. Il m'a été répondu que le vœu serait présenté au président de groupe et qu'on reviendrait vers moi comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai attendu, mais je n'ai eu aucune nouvelle, ni de l'administration, ni du maire, M. Stéphane Blanchet. Je pensais que le vœu serait sur notre table le jour du conseil municipal et qu'il serait ajouté à l'ordre du jour comme le veut l'usage. Quelle fut ma surprise lorsqu'il n'y apparaissait pas. J'ai fait part de mon mécontentement, estimant que ce vœu devait faire consensus au-delà de tout clivage politique et que si des personnes souhaitaient y apporter quelques modifications ou obtenir des renseignements, j'étais à leur entière disposition depuis presque une semaine. J'ai également proposé de répondre à toutes les interrogations sur place afin de pouvoir présenter le vœu. À ma grande surprise, mais surtout à ma grande tristesse, aucun élu de la majorité n'a entrepris la démarche de se rapprocher de moi afin de travailler le texte si nécessaire, ni avant, ni pendant le conseil municipal. Alors effectivement, vous avez raison, il n'est pas inclus dans l'ordre du jour et j'aurais dû préciser également ce point. On en a parlé en conférence des présidents de groupe. Alors, tous les présidents de groupe n'étaient pas là, donc il sera nécessaire effectivement de prolonger la discussion. Il y a d'abord eu préalablement une demande d'information supplémentaire sur le nom de l'association, sur l'association dont vous avez indiqué le nom, qui a déposé plainte, mais dont on a aussi besoin d'informations supplémentaires sur l'objet, les circonstances du dépôt de plainte. Nous-mêmes n'avons absolument rien trouvé. Moi, ce que je trouve très regrettable, c'est que le vœu a été déposé vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 6 jours se sont écoulés. Vous n'avez pas été capable de me contacter pour éventuellement me demander des informations complémentaires sur l'association que j'aurais pu vous produire sans aucune difficulté. 6 jours sont passés sans que personne ne revienne vers moi pour me dire ce qu'il allait advenir de la présentation de ce vœu au sein de ce conseil municipal aujourd'hui, et je les découvre avec très grand étonnement dès aujourd'hui, et vous ne prenez même pas la peine de le mentionner, c'est moi qui dois vous interpeller dessus. Et je tiens quand même à préciser que ce vœu est d'une importance capitale. J'étais bien entendu très ouvert à toute discussion
sur éventuellement même des amendements, des modifications pour que ce vœu puisse faire l'unanimité et puisse être voté par l'intégralité de ce conseil municipal, y compris à discuter avec les différents présidents de groupe et l'intégralité des conseils municipaux pour que ce vœu puisse correspondre à l'unanimité républicaine que compose notre conseil municipal. Concernant l'association, c'est très simple, j'ai une vidéo dans mon téléphone et je peux vous inviter à voir comment en très peu de temps nous pouvons récolter toutes les informations nécessaires sur cette association qui a 20 ans d'existence. On ne parle pas d'une petite association qui vient de se créer il y a 2 semaines, qui à notre connaissance, pour le moment est la seule, qui a osé déposer plainte contre toutes ces atteintes graves aux citoyens français sportifs et qui s'expose de facto à des poursuites pour dénonciation calomnieuse si les faits dénoncés à des autorités judiciaires sont totalement ou partiellement inexacts. C'est une association qui fait le soutien, la défense et qui promeut les droits humains. Pourquoi ne pas m'avoir contacté pour échanger, pour discuter, pour avoir un travail de réflexion collective sur la manière d'aboutir à un vœu qui aurait pu satisfaire l'intégralité des membres de ce conseil municipal, parce qu'il y a des sujets, monsieur le maire, je vous le dis, il y a des sujets où les divergences politiques n'ont pas lieu d'exister. Plein de fois, vous proposez des délibérations qui vont dans le sens de l'intérêt général et malgré ce qui peut nous opposer, nous votons pour. Il y a des vœux auxquels nous n'avons pas pris part parce que nous n'avions pas été inclus dans la réflexion, mais dernièrement, nous avons quand même pris part aux vœux que vous aviez proposés ou même de l'opposition. Donc je ne comprends pas vos méthodes, je ne comprends pas encore cette manière d'exclure le débat démocratique de cette Assemblée. Et je vous le dis, le fait de retarder ce travail, eh bien, il y a peut-être des Sevranais qui vont encore être victimes de crimes et de délits sexuels très graves. Il y a peut-être des enfants qui se taisent, qui ne prennent pas la parole parce qu'ils ont honte de le faire. Ils cachent un passé peut-être très difficile qui les empêche de se reconstruire. Et j'aurais véritablement aimé que vous preniez toute la mesure de l'urgence de faire passer ce vœu, parce que ça aurait été un symbole fort auprès de la population sevranaise et notamment sportive, parce que tout à l'heure, il y a une délibération qui va arriver sur les subventions attribuées aux associations sportives. Et dedans, vous parlez du respect du contrat d'engagement républicain. C'est une chose extrêmement importante. Et là, le fait de retarder ce travail-là, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je souhaite, en tout cas de tout cœur, qu'au niveau de la population sevranaise, il n'existe pas ce genre de choses. Mais si ce rapport parlementaire a mis en lumière autant de déficiences, autant de négligences, et il ne faut pas se leurrer, dans les villes voisines, il s'est produit des choses. À côté de chez nous, il s'est produit des choses dont la ville de Sevran n'est pas à l'abri qu'il se passe exactement ce même genre de choses. Et donc, je suis encore une fois très surpris de la manière, je suis désolé, je le prends encore une fois comme une discrimination. Pourquoi? Parce que tous les vœux qui ont été proposés depuis le mandat et l'exercice de ce mandat en 2020 ont tous été soumis au vote. Ont tous fait l'objet d'une réflexion collective. Il y a même eu des interruptions de séance de mémoire pour modifier certains éléments du texte. Moi, notre vœu avec Madame Saki, aujourd'hui, n'est pas présenté. C'est le seul vœu qui, depuis le début de mandat, n'est pas présenté. Donc c'est encore une mesure discriminatoire à mon encontre, à l'encontre de Madame Saki. C'est comme ça que nous le prenons. Le maire a affirmé que le vœu serait présenté ultérieurement et que des séances de travail allaient être organisées. J'ai tenu à être informé des réunions de travail afin d'être pleinement intégré à ces séances, connaissant la réticence de la majorité à travailler avec ma personne, même sur des sujets aussi importants pour la préservation de notre jeunesse et de nos citoyens sportifs. Le maire s'est engagé à me tenir informé, comme en témoignent ces images. Alors, il n'y aura pas de suspension de séance. Et ensuite, sur le calendrier, je viens de vous le dire, il y a un travail à faire pour qu'un tel vœu soit adopté. Ça nécessite de se voir, de se concerter ensemble, d'organiser une réunion de travail. Et il y a des choses qu'on ne fera pas, qu'on n'actera pas. Je me suis appuyé sur les services juridiques, je continuerai à le faire. Vous pouvez le contester, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on va conclure ce débat, à moins qu'il y ait des demandes d'intervention. Mais je pense que ça ne sert à rien, ça devient de plus en plus stérile. Il faut arrêter de tourner en rond. Vous voulez encore prendre la parole?
est-ce que dans les séances de travail que vous envisagez, nous, en tant que personnes qui présentent ce vœu, seront intégrés, seront inclus, ou est-ce que vous allez encore nous exclure comme vous avez l'habitude de le faire? Faire un référendum local alors. Non, mais bon, très sérieusement. Nous allons vous informer de la date des séances de travail et nous verrons comment on produit un travail qui sera constructif. Ayant par la suite appris sur Internet qu'un conseil municipal se tiendrait le 27 juin, j'ai immédiatement envoyé un mail au maire et à l'administration afin de connaître les dates de réunion de travail concernant ce vœu. Je l'ai fait le 6 juin, bien avant que l'Assemblée nationale soit dissoute et que ces personnes puissent invoquer une prétendue surcharge de travail liée à l'organisation du scrutin des législatives. Le conseil municipal approchant, j'avais initialement réalisé cette vidéo en démontrant le mépris affiché à ma correspondance, sachant que j'avais reçu l'ordre du jour dans lequel ne figurait toujours pas la présentation du vœu. Mais quelques heures avant de poster cette vidéo, j'ai reçu un courrier de la part du maire de Sevran, dans lequel il indique que ce vœu ne serait pas présenté au vote du conseil. J'ai donc dû annuler la publication de la vidéo afin de la modifier pour rester sincère et honnête dans ma démarche. Pris par un dossier administratif conséquent l'été dernier que vous avez découvert sur cette chaîne, puis par d'autres dossiers très conséquents au niveau national, je n'ai pas pu tourner cette vidéo et vous la partager plus tôt. Voici donc le courrier que j'ai reçu de la part de M. Stéphane Blanchet. Monsieur le conseiller municipal, lors de la séance du conseil municipal du 23 mai dernier, vous avez souhaité présenter un vœu concernant les violences sexuelles dans le sport. Je ne souhaitais pas le soumettre au vote pour les raisons déjà indiquées. La collectivité dans le cas soulevé n'a pas à se constituer partie civile comme l'intimait la proposition de vœu pour 3 raisons. Premièrement, la ville n'a subi aucun dommage, ce qui est le préalable à une constitution de partie civile. Sans ce prérequis, toute action juridique en ce sens sera déboutée. Ensuite, la plainte évoquée est une plainte générale et nous n'avons pas eu confirmation par les autorités de police de son existence à Sevran, ni par le biais de la plateforme Signal Sport. Par ailleurs, l'association Beauté Plurielle, telle que présumée par nos services, avec pour objet culture, pratiques artistiques et culturelles, promotion de l'art et des artistes, est inconnue de nos services, notamment le service de la vie associative, et n'a aucune activité locale connue sur la ville. Il nous est apparu peu judicieux, au regard de ces éléments, que la ville engage sa responsabilité dans une action juridique dont elle n'a pas été saisie, qui ne relève pas de son champ d'action et par un acteur qu'elle ne connaît pas. L'obligation de formation en matière de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de tous les diplômes d'encadrement des activités sportives a été inscrite dans la loi et relève des fédérations. Le contrôle d'honorabilité a été étendu à tous les encadrants, dirigeants de clubs et intervenants auprès des mineurs, même non licenciés. L'obligation de signalement des acteurs sportifs a été renforcée avec la promulgation le 8 mars 2024 d'une loi d'initiative parlementaire visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Un dispositif de signalement a par ailleurs été mis en place depuis 2 ans avec la cellule Signal Sport, sous le contrôle du ministre des Sports. Ces dispositifs relèvent donc de l'État, de la préfecture et des fédérations sportives. La collectivité doit de son côté procéder à un signalement par le biais de l'article 40 du Code pénal en saisissant le procureur dès lors qu'elle a connaissance de faits suspects relevés par les pratiquants sportifs. De fait, la ville est déjà inscrite dans un dispositif partenarial qui exige le signalement de faits précis pour apporter des réponses concrètes. Enfin, j'ai soumis la réponse que je vous adresse auprès de l'exécutif municipal. L'ensemble des élus m'a demandé d'affirmer et de confirmer que nous n'envisageons pas possible un dialogue avec vous sur ce sujet, comme d'autres, parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs républicaines et démocratiques. Nous, élus de la majorité municipale, n'avons jamais dénigré qui que ce soit, ni par des insultes, ni par des polémiques, dans des tracts et des vidéos mensongers et calomnieux. Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le débat public et démocratique, mais nous ne prendrons pas la responsabilité d'abaisser la qualité de ce débat à des insultes et des polémiques personnelles et qui ne relèvent jamais de discussions sur les politiques publiques locales ou sur le projet de ville. Pour toutes ces raisons, je ne soumettrai pas ce vœu au vote du conseil municipal. La ville continuera à travailler avec les associations sportives sur ces questions, notamment par le biais de la signature de la charte de la laïcité obligatoire pour occuper les équipements et bénéficier de subventions, dans laquelle l'obligation est rappelée. Le service des sports reste vigilant au quotidien pour assurer une pratique du sport sûre et sereine dans notre ville. Je tiens toutefois à transmettre le projet de vœu et le courrier que je vous adresse à Monsieur le Préfet, afin que les partenaires institutionnels aient connaissance de ces échanges.
Je vous prie de croire, monsieur le conseiller municipal, en l'assurance de mes sentiments respectueux, le maire de Sevran, vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Blanchet. Ce courrier nous démontre plusieurs choses. 1. Que les élus de la majorité, tout au moins l'exécutif municipal, terme que nous découvrons et dont nous ignorons les personnes qui le composent, n'accordent que peu, voire aucune importance à ce sujet pourtant d'intérêt général qui gangrène le sport. Ce fléau détruit des vies, brise des carrières et mène parfois au pire, c'est-à-dire au suicide des victimes. 2. Que cet exécutif municipal n'accorde aucune considération au travail de l'élu du conseil municipal que je suis. L'opposition municipale rassemble plus d'électeurs sevranais que la majorité réunie, mais il semblerait que cette majorité n'ait que mépris et dédain pour nos actions, notre travail et les sevranais qui nous ont mandatés pour porter leur voix au sein de notre commune. Certains élus de la majorité nous ont affirmé avoir un point de vue différent de celui du maire, mais n'osent toujours pas se prononcer par peur des représailles. 3. L'incompétence du maire et de certaines personnes de son administration qui, en une semaine, avaient été incapables de trouver des informations sur l'association mentionnée, alors qu'en quelques clics sur Internet, vous avez accès à l'intégralité de son objet statutaire, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'association dont vous avez indiqué le nom, qui a déposé plainte, mais dont on a aussi besoin d'informations supplémentaires sur l'objet et les circonstances du dépôt de plainte, nous-mêmes n'avons absolument rien trouvé. Nous-mêmes n'avons absolument rien trouvé. Au-delà de ces éléments, la fin du courrier de Stéphane Blanchet est très surprenante. Je relis. Aucun dialogue n'est possible avec vous sur ce sujet, comme d'autres, parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs républicaines et démocratiques. Faisons un petit arrêt sur image de certaines de nos actions au plus proche de la population. Nous aidons à Sevran, comme dans d'autres villes, des personnes qui rencontrent des difficultés de logement. Nous accompagnons des agents de la fonction publique dans leurs soucis avec leur employeur. Nous intervenons auprès de publics divers et variés sur les questions de laïcité, de lutte contre le harcèlement, les discriminations et les violences. Nous engageons des procédures judiciaires de taille pour faire vivre l'égalité en droit. Et je m'arrêterai là pour ce résumé très bref. Alors oui, peut-être que nous n'avons pas les mêmes valeurs républicaines et démocratiques, car nous aidons réellement les personnes les plus fragilisées et nous nous démenons pour que l'égalité en droit ne soit pas une chanson qu'on oublie parce qu'on ne la chante plus. Le rapport parlementaire sur les violences dans le sport est accablant. Nous souhaitons agir pour protéger nos enfants, mais l'exécutif municipal ne souhaite pas se joindre à nous pour ce combat pourtant d'intérêt général. Je souhaite véritablement que nos enfants sevranais soient le mieux protégés possible par tous les acteurs du milieu associatif sportif. Et je pense qu'ils font leur maximum en la matière. Mais si un enfant était victime d'abus sexuels au sein d'une structure sevranaise, l'exécutif municipal pourrait-il, après que nous ayons porté ce fléau à sa connaissance et qu'il n'envisage pas un renforcement des dispositifs existants, porter une part de responsabilité dans ce drame? La question pourrait véritablement se poser. M. Blanchet rédige ensuite « Nous, élus de la majorité municipale, n'avons jamais dénigré qui que ce soit, ni par des insultes, ni par des polémiques, dans des tracts et des vidéos mensongers et calomnieux. Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le débat public et démocratique, mais nous ne prendrons pas la responsabilité d'abaisser la qualité de ce débat à des insultes et des polémiques personnelles et qui ne relèvent jamais de discussions sur les politiques publiques locales ou sur le projet de ville. » Monsieur Blanchet, là c'est à vous que je m'adresse directement. Insinuez-vous que les bâtisseurs d'égalité et le renouveau à portée de main auraient dénigré par des insultes, des polémiques, auraient produit des tracts et des vidéos mensongers et calomnieux? Si oui, dois-je vous rappeler que votre sentiment n'est pas gage de vérité? Vous pensez que nous vous avions diffamé, insulté et avions porté atteinte à votre honneur dans 2 vidéos dénonçant vos agissements au sein d'un bâtiment communal et l'avez crié haut et fort à la population sevranaise. Mais dois-je vous rappeler que la justice a tranché ce litige et qu'elle vous a donné tort en reconnaissant que nos propos ne portaient aucunement atteinte à votre dignité et à votre honneur, car nous disposions d'une base factuelle suffisamment caractérisée? Dois-je vous rappeler que nous n'avons jamais été condamnés pour les propos que vous tenez dans ce courrier? Dois-je vous rappeler que vous-même m'avez diffamé dans le journal de la ville en prétendant que j'avais été condamné dans cette même procédure sans préciser qu'un appel avait été interjeté et que la décision était donc suspensive, et que vous n'avez jamais rectifié cette atteinte manifeste à mon honneur et à ma dignité?
En rédigeant ce courrier, vous continuez à me diffamer en m'attribuant des faits que je n'ai pas connus. Mais comme vous dites une fois encore transmettre ces échanges à monsieur le préfet, qui est une autorité pouvant donner des suites à ces dénonciations, vous vous rendez coupable de dénonciation calomnieuse à mon encontre, un délit passible de 5 ans d'emprisonnement selon les dispositions de l'article 226-10 du Code pénal. Qu'attendez-vous en agissant de nouveau de la sorte? Vous êtes dans la capacité judiciaire de me faire condamner car je ne commets aucun délit. Vous comptez donc sur vos amis de l'administration pour me nuire en se basant sur vos calomnies? Vous jouez un jeu très dangereux sur le plan judiciaire, monsieur Blanchet. Mais vous savez d'ores et déjà que je ne me laisserai pas faire et que vos méthodes ne m'intimident en rien. Tôt ou tard, vous aurez des comptes à rendre au nom du peuple français. Et vous prétendez n'avoir jamais dénigré, calomnié dans des tracts ou des vidéos, mais dois-je vous rappeler le tract édité par monsieur Jean-François Bayon, qui appartient à votre majorité, en 2020, m'accusant d'être une menace pour la République, tract qui ne vous posait visiblement aucun problème car vous ne vous y êtes pas opposé et vous faisiez même partie des échanges de mails. Donc à un moment donné, revenez à la raison. Pour revenir à ce vœu que je vous ai proposé de modifier et de peaufiner pour parvenir à un accord collectif, vous ne souhaitez ni le travailler, ni le présenter. C'est donc le seul et unique vœu, depuis le début de cette mandature, qui n'aura pas été présenté au vote. Il y a une différence majeure entre présenter le vœu et ne pas le voter, et ne même pas le présenter au vote, ce qui est pourtant un droit pour tout conseiller municipal. Comme je suis la seule personne dont le vœu a été refusé à la lecture et à la présentation, cela pourrait de nouveau caractériser une discrimination à mon encontre. Notre département juridique m'a encouragé à déposer plainte pour cette nouvelle discrimination opérée par vous, M. Stéphane Blanchet, et par l'exécutif municipal. Ce dépôt de plainte a été joint à l'information judiciaire en cours pour discrimination, affaire dans laquelle M. Blanchet a de fortes probabilités d'être mis en examen très prochainement ou renvoyé directement en correctionnel. Je souhaitais à travers cette vidéo vous démontrer une nouvelle fois comment le maire de la ville et certains de ses collègues élus ou de l'administration dénigrent et font entrave à mon travail démocratique, méprisent certains combats pourtant d'une importance capitale pour la préservation de notre pacte républicain et dénoncent des faits imaginaires, mensongers et calomnieux à mon encontre aux autorités administratives pour que ces dernières prennent des mesures coercitives à mon endroit, ayant été lui-même, Stéphane Blanchet, dans l'incapacité de me faire condamner par la justice. Cela ne m'empêchera pas de poursuivre mon combat au plus proche de la population. Les autorités judiciaires ont l'obligation de mettre un terme à ces pratiques délictueuses. Je ne cesserai de croire en la probité de certains acteurs judiciaires qui ont encore à cœur de faire vivre l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je vous dis à bientôt.